It's happened again. C'est encore arrivé. Une autre épidémie est entre nos mains. Les personnes atteintes de cancer incurable vont dans une chambre spéciale et le cancer a disparu. C'est épidémique. À tout de suite. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. C'est encore arrivé. Souvenez-vous de la dernière fois que nous avons interviewé un homme qui avait une salle de guérison spéciale. C'est un email que nous avons reçu. Son nom est Rick Taylor. Quelqu'un a vu l'émission de Rick Taylor et voici son histoire, ce qui s'est passé. C'est incroyable. Cet homme était en train de mourir d'un cancer. Son fils a rendu Rick dans l'émission de site et a senti le Seigneur lui dire d'emmener son père dans les salles de guérison. Bill ne pouvait pas marcher loin à cause du manque d'énergie. Quand ils ont pris l'avion, il a dû être dans un fauteuil roulant dans les aéroports. Le fils vit à New York et le père habite dans le Michigan. Donc, la semaine dernière, ils ont tous deux pris l'avion ici et ont reçu la prière pendant 2 jours. L'homme a senti les symptômes partir alors que les équipes priaient pour lui. Aujourd'hui, nous avons reçu cet email de sa part. Écoutez cela. Vous avez prié pour la guérison du cancer, du cœur et des oreilles. J'ai jeté les aides auditives. Mon cœur s'est beaucoup amélioré et s'améliore progressivement chaque jour. C'est très visible maintenant qu'il fait froid. J'ai fait des tests sanguins aujourd'hui et les infirmières étaient tellement excitées par ce que je leur ai dit qu'elles ont fait le test spécial. Et devinez quoi? Rappelez-vous, cet homme avait un cancer incurable, je veux dire incurable. Il est parfaitement normal, pas de cancer du tout. Il y a 3 semaines, les niveaux de CAA étaient supérieurs à 120. Aujourd'hui, ils sont à 3. En fait, normalement, c'est de 0 à 5. Comprenez-vous? Il est parfaitement normal. Le docteur a dit « Soyez en paix ». Mais vous savez quoi? J'ai Jim White ici en ce moment et vous dirigez une salle de soins à Cleveland. Mais la chose la plus étonnante s'est produite à ce sujet. Vous voyez, lorsque le fils a appelé le père après l'entretien que j'ai fait avec Rick Taylor, il a dit « Papa, je sais que tu vas être guéri. Viens en Californie », a-t-il dit. « Allez, nous sommes à Detroit. Ce n'est pas si facile, je ne vais pas faire cela. » Mais il a dit, je vais faire une toison. Si mon chat qui est parti depuis 6 mois rentre à la maison, alors je saurai que je suis censé monter dans l'avion et y aller. Je veux dire, c'est un homme mourant, vous savez. Cette nuit-là, au bout de 6 mois, ce chat maigre qui avait l'air d'avoir été dans les pires combats se présente à la porte de sa cuisine. Il a dit, je vais, et il est parti. Et à la suite de ce départ, il y a quelque chose que cela démontre et que vous croyez. Je veux dire, il a traversé le pays et l'homme est vivant aujourd'hui. Maintenant, la chose qui est tellement incroyable, c'est qu'ici, Santa Maria, en Californie, ils ont une épidémie de guérison du cancer. Mais à Cleveland, Ohio, où vous avez le même type de chambre, que se passe-t-il avec les personnes atteintes de cancer incurable? What's going on with incurable cancer type people? Eh bien, si nous avons environ 1/3 du nombre total de personnes qui viennent dans les salles de guérison du Grand Cleveland pour recevoir la guérison. 1/3 de ce nombre sont des patients atteints de cancer. Et la dernière fois que nous avons vérifié selon nos dossiers, 1/3 de ce nombre nous a été révélé guéri du cancer. Avez-vous compris? 1/3 des cas de cancer obtiennent les guérisons du cancer. Quel genre de médicaments donnez-vous dans ces endroits? Nous donnons la prière de guérison. C'est étrange que vous demandiez quel genre de médicaments nous donnons dans cet endroit, car les chambres de guérison sont situées dans un immeuble. Nous sommes entourés de médecins, mais au lieu de prescrire des médicaments, nous prescrivons Jésus-Christ, le guérisseur de notre corps. Vous avez eu un cancer. On m'a diagnostiqué un cancer de colline il y a environ 1 an et demi. Et une femme qui marche dans la présence de Dieu, vous me dites que vous pouviez sentir cela de façon tangible. Oui, ma femme et moi visitions les salles de guérison à Poscan à ce moment-là. Et comme je recevais la prière d'un monsieur et sa femme, il y avait une dame qui passait devant nous à ce moment-là dans le couloir. Je pouvais littéralement sentir l'onction pour la guérison, si vous voulez, couler de cette femme. Et j'ai arrêté le processus de prière, pour ne pas dire que je ne recevais pas la prière ou un de ceux qui priaient pour moi. Mais il y avait quelque chose de spécial à propos de cette dame. Je venais de découvrir qu'elle-même avait été guérie surnaturellement par la puissance de Jésus, à partir des aides.
Il n'y a pas de remède contre le sida, vous le savez. Eh bien, il existe un remède contre le sida, et c'est le même remède contre le cancer, cite. Tout se trouve pas dans les cabinets médicaux du monde, mais on le trouve dans le sang de Jésus-Christ. C'est lui le guérisseur, et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, cette femme passe, qu'avez-vous fait? Vous l'avez attaquée? J'ai juste crié au bureau et j'ai dit, « Hé, excusez-moi, madame, pourriez-vous venir ici une seconde ?» Elle s'est retournée, elle est venue, et quand elle est entrée, j'ai dit, « Vous avez une onction très spéciale sur votre vie. Je peux la sentir en ce moment pour la guérison. Voudriez-vous m'imposer les mains et prier pour moi? J'ai besoin d'un miracle. » Et elle l'a fait. Et lorsque je suis rentré à Cleveland, ma femme et moi, lorsque nous marchions dans notre maison ce matin même, le 16 mai 2001, le téléphone a sonné et c'était l'hôpital qui m'appelait pour me dire de ne rien manger ce jour-là parce que je devais être à la clinique le lendemain matin du 17. Dans quel but? Pour plus de tests de diagnostic, pour savoir à quel stade se trouvait ce cancer et comment ils allaient le traiter. Et je suis entré, et le jour suivant, quand je me suis réveillé en convalescence, voici le médecin debout devant moi avec mes résultats de test du précédent, probablement 2 mois avant, quand ils ont découvert que j'avais un cancer. Et il me dit, « Monsieur White, ce sont les résultats du cancer, nous avons trouvé. Nous vous avons traversé aujourd'hui avec un peigne fin proverbial, dans un sens pour parler. Nous ne pouvons trouver aucun cancer. Comment expliquez-vous cela? » Et j'ai regardé le médecin et j'ai dit, il n'y a qu'une explication à la disparition du cancer et c'est le pouvoir de Dieu. J'ai été guéri et Dieu m'a guéri. Alors comment un médecin a-t-il réagi à cela? Ce médecin a dit, eh bien quelque chose s'est passé. Scandaleux, il s'est passé quelque chose. Un tiers des gens, ils vont à cet endroit à Cleveland, Ohio, ils ont un cancer, beaucoup d'entre eux sont incurables, un tiers d'entre eux sont guéris. Quelque chose de puissant se passe. Je veux en savoir plus, ne vous en allez pas. Don't go away. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, ici avec Jim White. Maintenant, Jim est juste une personne ordinaire, mais un pouvoir surnaturel, incroyable, émane de lui et de beaucoup de gens dans cette salle de guérison. Et ils sont guéris de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais spécifiquement, il y a une épidémie de personnes guéries du cancer. Un tiers des gens qui entrent là-dedans sont surnaturellement, non pas grâce à la science médicale, mais grâce au pouvoir de Dieu, guéris surnaturellement d'un cancer. Je veux dire, c'est tellement merveilleux, mais je veux savoir comment cet homme a eu cette présence de Dieu sur lui. Vous parliez dans une église et un homme s'approche de vous et vous tend un dossier. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. Si nous étions programmés. Je veux dire, qu'est-ce qu'un fichier a à voir avec la présence de Dieu? Nous devions parler dans une église un soir en particulier il y a environ 2 ans. Et comme ma femme et moi entrions, nous ne connaissions vraiment personne là-bas. Mais nous avons été invités là-bas pour être leur orateur pour la soirée et nous sommes entrés. Alors que nous entrions, un homme âgé que je n'avais jamais rencontré auparavant s'est approché de moi, des larmes coulant sur son visage et me tendant un classeur bleu. Et il me regarde et il dit « Jim White ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Il a dit « Dieu m'a dit qu'il était temps que vous ayez cela. » Il m'a donné le dossier. Je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai posé sur le siège avant et plus tard dans la soirée, j'étais en train de parler. Alors que j'étais en train de m'occuper des gens qui étaient là ce soir-là, j'ai eu cette vision la plus impressionnante que je crois avoir jamais eue dans ma vie. Et dans cette vision, j'ai vu cet homme courir dans le sanctuaire de cette église. Et il était vêtu d'une tenue de course olympique et il portait cette torche. Et le manche était très orné et sur le manche était gravé le mot « guérison ». Et il brûlait de feu et il m'a passé ce flambeau. Il ne m'a jamais dit un mot, mais juste souri. Et il me passa le flambeau et courut devant moi. Et alors que je tendais la main, j'ai littéralement posé mon micro
pour me pencher et recevoir cette torche en regardant ma femme en pensant qu'elle devait voir cela. Apparemment, personne ne le voyait à part moi, et elle essayait aussi d'attirer mon attention. Mais cet homme est passé devant moi, après que j'ai pris cette torche et j'ai regardé dans le coin du sanctuaire, cela ressemblait à ce qui allait être le ciel, et cet homme y a couru tout droit, et la vision est partie. Et je suis rentré chez moi ce soir-là, et je n'ai jamais ouvert ce dossier. Vendredi soir, samedi soir, toute la journée, dimanche matin, en attendant que ma femme ait fini de se préparer pour l'église, je prenais une tasse de café et le Saint-Esprit m'a poussé à ouvrir le dossier et à le lire. Quand je l'ai ouvert, il y avait un morceau de papier avec une vision écrite, dactylographiée, donnée à un autre ministère qui était décédé d'un cancer du côlon. Il est mort d'un cancer du côlon il y a 1 an. Je pense que c'était environ 1 an avant cela. Et quand j'ai ouvert et lu cette vision, c'était une vision pour les salles de guérison à Cleveland, Ohio. Y était attaché un petit post-it qui disait « Au moment où vous lirez ceci, je serai mort et je serai allé au ciel. » C'est très très bizarre, vous le savez. Si, c'est très bizarre. Vous vous en rendez compte? Mais il a poursuivi et il y disait « Mais au moment où vous lirez ceci, je serai mort et je serai allé au ciel. Et le flambeau de cette vision vous aura été passé. Il est impératif que vous couriez avec. » Et vous veniez de voir quelqu'un vous passer le flambeau. Il y avait 2 nuits. Mais alors vous décidez d'appeler la veuve de l'homme qui a écrit cette note. Que s'est-il passé? J'avais le numéro de téléphone de sa femme, et cela en soi était surnaturel car 1 an et demi avant, en parlant dans une autre église, quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit « Dieu m'a dit de vous donner ceci ». Et je n'en ai rien pensé. Normalement, je l'aurais probablement jeté. C'était un numéro de téléphone avec le nom de quelqu'un dessus que je ne connaissais pas. Et je l'ai mis dans mon bureau. Et 1 an et demi plus tard, le matin même, après avoir lu cette vision, le Saint-Esprit me pousse à aller dans mon bureau et il y a ce numéro. Et je le sors. Ça y est, j'appelle la dame. Elle est la veuve de cet homme qui est décédé. Et je lui laisse un message 3 fois ce jour-là et je n'ai jamais eu de nouvelles. Elle ne m'a jamais rappelé jusqu'au lendemain matin. Et quand elle m'a rappelé le lendemain matin, elle a dit « Jim, la chose la plus étrange s'est produite. Je m'excuse de ne pas vous avoir appelé après votre appel hier, mais lorsque vous avez appelé, j'exerçais mon ministère dans une conférence de femmes. Et elle a dit « La chose la plus étrange s'est produite. Une femme que je n'avais jamais rencontrée s'est approchée de moi, m'a pris les mains dans les siennes et a dit « Chérie, Dieu veut que tu saches que la vision qu'il a donnée à ton mari pour les salles de guérison à Cleveland, Ohio, est passée comme une torche dans les mains de l'homme suivant. Et vous saurez qui il est lorsque vous arriverez à la maison ce soir. » Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus étrange que cela. Il obtient une image de cet homme. La vision a été transmise. Et c'était qui sur la photo? Vous savez, Sid, je suis allé au bureau de poste, environ 1 mois ou 2 plus tard, pour vérifier le courrier. Et quand je l'ai ouvert, il y avait une enveloppe qui m'était adressée. Il n'y avait pas de nom ou d'adresse de retour dessus, pas de lettre dedans, juste une photo. Et j'ai sorti cette photo de l'enveloppe et j'ai regardé la photo et j'étais un peu abasourdi parce que c'était le visage de l'homme même que j'avais vu dans une vision courir dans l'église où je parlais ce soir-là et qui m'a passé ce flambeau pour les salles de guérison à Cleveland. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu cela? J'étais choqué. Vous avez vu, je veux dire, cela doit être tellement époustouflant, stupéfiant. Je veux dire, comment un humain prend-il cela? J'étais abasourdi et quand j'ai retourné la photo, il y avait le nom de cet homme. Et cela a attiré mon attention parce que le nom de famille était le nom de famille de la femme dont j'avais écrit le numéro de téléphone sur un morceau de papier. Mais encore plus important que cela, cette même présence qui était sur cet homme est venue sur vous et sur beaucoup d'autres personnes. Dites-moi 2 ou 3 choses, certaines de vos guérisons physiques préférées que vous avez vues assez récemment. Oui, il y a 1 an, en février, il y a 1 an, le mois prochain, il y avait une femme qui est entrée dans les salles de guérison là-bas. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer des 2 poumons. Il a engendré 3 tumeurs cérébrales dans son cerveau et une tumeur cancéreuse de 3 pouces dans sa glande surrénale. Je partais en Australie pour parler à une conférence et à peine 3 ou 4 jours avant de partir pour cette conférence, j'ai entendu du tumulte au fond du couloir du hall des salles de guérison. J'ai marché dans le couloir depuis mon bureau et voici cette famille debout. Ils riaient, ils pleuraient, ils étaient presque comme dans un mode fête et ils avaient une enveloppe de manille dans leurs mains.
J'ai dit, mais puis-je vous aider? Ils ont dit, écoutez, nous venons de recevoir aujourd'hui la confirmation du médecin de notre proche qu'elle avait un cancer du poumon, un cancer du cerveau et une tumeur sur sa glande surrénale. Et aujourd'hui, elle n'a plus de cancer au cerveau, aucun cancer dans aucun de ses 2 poumons, et la tumeur de 3 pouces s'est réduite à 1 pouce. Et le docteur a dit qu'ils ont fait une biopsie dessus. Et quand ils sont allés faire la biopsie, elle s'est simplement désintégrée. C'était une forme creuse de croissance. Elle n'a aucun cancer dans son corps aujourd'hui. Lorsque vous appelez la dame pour lui demander si elle pouvait se souvenir des noms des personnes des équipes de guérison qui ont prié pour elle, elle m'a dit « Oh monsieur, je ne peux pas vous dire qui c'est qui a prié pour moi. Je peux seulement vous dire qui c'est qui m'a guéri. » Et n'est-ce pas vraiment ce que Dieu veut? Ces salles de guérison, il ne cherche pas à Jim White, il cherche à Dieu. They're looking to God. Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation, ici avec Jim White. Que se passe-t-il si vous parlez dans une congrégation et que vous vous attendez à toutes sortes de miracles, qu'une femme s'approche de vous dans un fauteuil roulant? Qu'est-ce qui s'est produit? Sid, ça nous est arrivé en novembre, il y a quelques mois à peine. Et pendant que nous prions pour les malades, cette femme est montée dans son fauteuil roulant. Je me suis approché d'elle et je lui ai demandé son nom. Elle m'a donné son nom et je lui ai demandé alors « Depuis combien de temps êtes-vous attaché à ce fauteuil roulant ?» Elle a commencé à pleurer, elle a dit « Je suis paralysée de la taille aux pieds et je n'ai pas marché depuis 15 ans. » Et j'ai dit « Savez-vous que Dieu peut vous guérir ce soir ?» Elle a dit « Mais je ne peux pas marcher. » Et je lui ai demandé « Qui a dit cela ?» Elle a dit « Eh bien mon médecin. » Et j'ai dit « Maintenant, je suis sûr que c'est un bon docteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas l'autorité finale dans votre vie. C'est Dieu qui l'est. Et Dieu a envoyé son Fils non seulement mourir pour le pardon de vos péchés, mais aussi pour la guérison de votre corps. Nous avons prié pour elle et tout d'un coup, elle a jeté sa couverture de ses genoux, les plaques de support qui maintenaient ses pieds au-dessus du sol, et je l'ai prise par la main. Attendez une seconde maintenant. Saviez-vous qu'elle serait guérie? Je le savais, Sid. Que voulez-vous dire? Vous le saviez. Je le savais juste, je l'ai fait. Comment l'avez-vous su? Je le savais juste. Mais comment l'avez-vous su? Parce que la parole de Dieu le dit. Je le savais juste. Vous le saviez donc. Que se passe-t-il si elle ne se lève pas pendant que vous faites cela? Vous avez peut-être fait une faute du grand chelem. Vous savez quoi? Je n'en ai même pas tenu compte. Pour moi, ce n'était pas une option. Parce que cette nuit-là, je le savais juste au plus profond de mon être. Ok, alors que s'est-il passé? Je l'ai prise par la main. Elle s'est levée en faisant 1, 2, 3 petits pas de bébé. J'ai dit, d'accord, je vais vous lâcher maintenant. Et j'ai dit, vous allez marcher et vous allez bien marcher. Pas d'atrophie dans vos muscles, pas de vacillement. Je veux que vous marchiez. Attendez une seconde, si vous êtes infirme depuis si longtemps, paralysé, pas infirme, paralysé, vous avez une atrophie, vous ne pouvez pas marcher, vous savez cela. Dans le physique, oui, mais dans le spirituel, je crois que cette femme était candidate à un miracle, et c'est exactement ce qu'elle a reçu ce soir-là, Sid. J'ai lâché sa main et elle a commencé à marcher toute seule. Il y avait des gens qui se rassemblaient pour l'attraper parce qu'ils savaient qu'elle allait tomber. Mais ils ont eu une surprise. Cette femme a marché aussi bien que vous et moi l'aurions fait, jusqu'à la plateforme. Elle s'est retournée et elle est revenue et se tenait près de son fauteuil roulant. Dieu a guéri cette dame miraculeusement. Immédiatement, le compteur de foi a explosé. C'est contagieux. Alors, que s'est-il passé? Voici donc les autres personnes qui n'ont jamais répondu à l'invitation à la prière de guérison auparavant, les personnes qui ont des rhumes, des problèmes de dos, et ainsi de suite. Je ne minimise pas que, lorsque vous souffrez, vous avez besoin d'une guérison. Mais il y avait des gens assis là, une femme par exemple avec des réservoirs d'oxygène portables, et ils étaient accrochés à son nez, et elle souffrait d'une maladie débilitante. Elle s'est levée aussitôt, elle s'est avancée avec sa famille. Je l'ai regardée et je me suis dit, oh mon Dieu, si tu as pu guérir cette femme dans ce fauteuil roulant, il n'y a rien dans cet endroit que tu ne puisses pas faire ce soir.
Alors j'ai regardé la femme et j'ai dit, enlevez l'oxygène, éteignez-le, retirez le tube de votre nez, Dieu va vous guérir ce soir. you tonight. You realize Vous avez réalisé que si elle faisait cela et qu'elle n'était pas guérie, elle était morte? Je n'en ai pas tenu compte d'un côté comme de l'autre. Pour moi, il n'y avait pas d'option. Jésus est le guérisseur. Et vous savez quoi? Elle l'a sorti de son nez, je n'ai même pas eu l'occasion de prier pour cette femme. Tout d'un coup, juste sous la puissance de Dieu, elle est descendue sur le sol très très doucement. Elle était simplement allongée là comme si Dieu l'avait juste allongée. Later down. And, Et la pensée ne vous a pas traversé l'esprit qu'elle était morte? Non, non. Ok. Et alors que je m'apprêtais à prier pour elle, elle s'est allongée là. Et tout d'un coup, elle a pris une grande respiration haletante et elle a commencé à pleurer à haute voix. Oh mon Dieu, je peux respirer! Et cette femme fut miraculeusement guérie cette nuit-là par la puissance de Jésus-Christ. Jesus Christ. other people. D'autres personnes ont été guéries cette nuit-là? There was a woman Oui, il y avait une autre femme là-bas qui avait un bras cassé. Son bras était dans le plâtre et son bras était enflé, il était noir et bleu. Et je l'ai regardé et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec votre bras? Elle a dit, c'est cassé et je vais subir une intervention chirurgicale mardi prochain pour y mettre des tiges et des broches. Et j'ai dit, non, vous ne le ferez pas. Enlevez cela de votre bras. Si Dieu peut guérir la femme en fauteuil roulant, la femme accro à l'oxygène, un bras cassé ne va pas être un gros problème pour Dieu. Levez votre bras au nom de Jésus et soyez guéris. Quand elle a commencé à lever le bras, elle s'est arrêtée, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, oh mon Dieu, ça fait mal. Et j'ai dit, non, ce n'est pas le cas. Vous êtes guéris selon les Écritures, relevez-le. Et comme si vous aviez une marionnette sur des ficelles, tout d'un coup, cite le bras de la femme s'élança droit en l'air. Et le gonflement et la décoloration sont partis immédiatement de son bras. Elle a commencé à serrer son bras et à le frapper. Plus aucune douleur du tout. squeeze her arm and hit it. No pain at all. Écoutez, le niveau de foi est si fort en ce moment, la présence de Dieu se déverse. Jim, priez maintenant. Right now. Je parle du pouvoir de guérison de Jésus à chacun d'entre vous qui regarde la télévision aujourd'hui. Au nom de Jésus, je parle juste maintenant à ceux d'entre vous qui souffrent d'un cancer, que le cancer disparaisse. Je vois certains d'entre vous maintenant que vous cherchez la tumeur, c'était autrefois, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Le feu que certains d'entre vous ressentent, la sensation dans votre corps physique en ce moment, n'est pas le fruit de votre imagination. C'est la présence du pouvoir surnaturel de Dieu venant sur vous sous une forme curative. Je parle aux maladies qui font rage dans votre corps et dans votre vie en ce moment pour partir au nom du Seigneur Jésus-Christ, le guérisseur de notre corps aujourd'hui. Et Père, laisse-le couler maintenant. Nous prenons autorité sur l'esprit du cancer au nom de Jésus et servons un Saint-Esprit, un avis d'expulsion contre votre cancer. Et vous dire que le sang du Christ est appliqué à cette personne. Vous n'avez rien à dire sur la question. Vous devez partir et je libère la guérison. Oh, This is not Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la tradition, c'est la réalité. Il y a quelque chose en vous qui dit oui, c'est vrai, mais quelque chose de plus important qu'une guérison physique et que vous ayez une intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes dans lequel nous pouvons atteindre cette intimité, mais c'est le nom de Jésus. Repentez-vous de vos péchés, faites de Jésus votre Seigneur et vivez-le. get a life. His name is Jesus. You got it? I think they